la dernière goutte, j'assume mes propos. Et je t'ai porté plainte. J'ai envoyé quelqu'un. Moi, je voulais vous dire que la Rose Noire a porté plainte contre Michel Essomba en France pour proxénétisme. Moi, j'ai reçu... J'ai reçu la plainte. J'ai reçu la preuve de truc. Celle qui parle a porté plainte à Michel Essomba en France pour proxénétisme. J'ai la plainte. Voilà, continue, maman. Je t'ai montré. En fait, il y a un problème, la baronne. Que les promoteurs, je vais le dire et j'assume. Parce que quand je vais chez eux, je ne prends pas à crédit. Elles ont peur de Michel Essomba parce qu'ils ne savent pas ce que la fille fait, ou bien les laisse les bottes, ou bien le remet les attrape. Michel Essomba, pas dans les 99% des soirées, elle ne paye pas. Et quand la soirée est finie, elle ne paye pas. D'accord? Et Michel Essomba a commencé à mettre la pression aux femmes de la diaspora. Si la Rose est noire, elle est là, je ne viens pas. Elle a commencé, elle ne savait pas que moi, je me marre. Elle n'a jamais payé parce qu'elle prend un crédit. Aucune promotrice ne veut parler. Parce qu'elle est là, elle bluffe les gens. Dès que tu donnes 1 euro, pam, Michel Essomba a déjà pris pour envoyer à gauche, à droite. Elle ne rembourse pas. Elle a fait les chantages. La preuve, elle a appelé tous mes amis jusqu'à Franck Canet aller prendre de l'argent. Partout où j'ai passé, passe derrière. Michel Essomba, je t'ai lancé un défi. Je me rappelle la Rose Noire. Tu te rappelles les vidéos? Je t'avais dit, on ne me touche pas. Quand tu me cherches, tu me trouves. Tu vas fondre. Si tu ne fais pas les posts que tu as fait sur Facebook, je l'ai dit à Papi Longchamp, et les vidéos, je te jure sur tout ce qui m'est cher. Mon côté Mbororo est en train de sortir. Je te l'avais dit. Appelle les Nigérians, dis-les d'enlever mon nom. Ok, donc ton nom au Nigeria, t'as pas de Ngwatier du côté du Nigeria, Elle a mené, elle était au côté de Paris là. Oui. Elle était dans la maison, la personne filmée quand elle a appelé. Elle appelait le Nigeria pour qu'on t'attache. Elle appelait pour m'attacher, mais elle a compris qu'avec moi, on ne m'attache pas. Je suis d'abord, je le sens Mbororo. Je dis bien, je le sens Mbororo, on ne me touche pas. Michel Essomba, je te jure tout ce qui m'est cher, ma fille est en chimio. Tu vas payer. Jusqu'à la dernière goutte. Tu vas payer. Papi t'a dit non, je ne loue pas mes cibles. Et tu vas aller en prison. La plainte, tous les mêmes membres de la diaspora m'ont dit enlève. Je suis enlevé parce que je respecte certaines personnes. Je n'ai pas inventé que j'ai mis au four. Et je vais encore l'ouvrir. Tu vas rentrer au cachot. C'est moi qui te le dis. Parce que quand tu appelles les gens derrière, aller demander pardon. Je te dis, je n'accepterai jamais ton pardon. Les gens qui sont là comme les lèches pour derrière toi. Tu es tombé sur une autre. Continue à tâcher les gens. Continue à mettre les conseils dans la bouche pour convaincre les gens. Continue à aller dire, oui, les corps, c'est quand tu parles, on te donne de l'argent. Quand tu mets les corps, c'est oui, franchement, c'est soit. D'accord. Ok, maman. Même avoir un plafond, tu n'as pas pu. Mais été mettre dans la diaspora, dit que tu es une diaspora possible dans quoi? Tu parles de notaire, tu connais les frais de notariat? Tu sais ce qu'il veut dire un bien familial? Et tu as osé écarter tes mandibus, parler de moi, faire des vidéos. Michel Essomba, je suis le mille-pattes. Je dis tout le monde entend. Si tu ne dis pas dans la diaspora, ni dans la poubelle. Non, maman, laisse comme ça. Ouais, wow, laisse comme ça. C'est tellement fait. Non. Je pense à ça. Laisse comme ça, laisse comme ça, laisse comme ça. Wow. Que Michel Essomba va faire tes posts, comme j'ai dit, comme tu avais fait il y a 2 ans, tu as continué. Ok, c'est bon. On peut, parce que j'ai d'autres gens à prendre. Est-ce qu'on peut finir? Bien fini la parole. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci ma personne, je vais prendre quelqu'un. Merci. Merci bien. Oui, Antoine, je te prends quelques minutes là. Bonjour. Il faut me prendre. Oui, Antoine, je vais te prendre. Il était pris. Tu vois, tu m'agresses. Non, tu as appelé 10 fois. Je vais te prendre. Bonjour, Antoine. Tu es attaché, hein? Comment on va faire? Tu vas me détacher. Je vais te prendre. Mais qu'est-ce qui se passe? Antoine, tu es attaché, hein? Il faut baisser là-bas chez toi. Bon, on va faire comment? Tu as appelé, je te laisse parler alors. Ouais, laisse-moi parler. Baisse. Baisse là-bas, on t'attend ici, oui, vas-y. Baisse. Vas-y alors. Ouais, la baronne. Oui. Non, avec agresser la baronne. Il faut que tu arrêtes le volume là-bas, sinon tu ne vas pas pouvoir parler. Il faut que la personne qui écoute, soit il met l'écouteur, soit il quitte à côté de toi. Complètement. Ok, vas-y. La baronne, c'est Antoine Atangana. Vas-y. Je reviens parce qu'il y a des points quand même
qui sont... Parce que je vois les gens écrivaient au début que Antoine avait promis 300 000 et tout. D'autres disent que c'est le bluff et tout. Bon, toi et moi, on sait ce qu'on parle derrière. Je voulais rappeler à tout le monde déjà que le lendemain de ton direct, Michel m'a appelé. Michel m'a appelé avec témoin. Elle m'a intimé de ne rien payer à qui que ce soit. Qu'elle ne doit rien à personne, à parler des trucs d'amende, de machin. Je lui ai dit que, mais voilà, est-ce que les amendes d'une tontine vont jusqu'à 600 000? Bon, c'est même pas un problème. Je connais Michel comme ma poche. Déjà, quand j'avais décidé de donner 300 000 francs, la moitié, ce n'était pas pour payer les dettes. Il fallait que je précise ça parce que j'ai vu les gens dire oui. Non, mais il ne faut pas écouter tout le monde, gars. Les gens écrivent ce qu'ils veulent écrire, non, gars. Non, après ça, je te dis, j'avais décidé de payer la moitié uniquement par rapport à la fille de Michel et par rapport à sa famille. Parce que ce jour-là, sa maman était décédée. Et je me suis dit que, voilà, si ça pouvait apporter un peu de paix, et voilà, pour que sa fille, qui a toujours vécu avec sa mère, elle est toute petite, donc avec sa grand-mère, puisse faire le deuil en paix. Le lendemain de ton direct, Michel m'a appelé. Elle m'a dit, tu ne payes rien. Tu ne donnes rien à personne. J'étais tenu au courant. Mais après, toi et moi, on a discuté. Je t'ai dit que j'allais aider Audrey. Merci beaucoup. On a encore on a rediscuté parce que je t'ai réexpliqué que voici. Et j'ai même prouvé ici que si Michel, effectivement, savait pas que elle devait, pourquoi elle dit que c'est fermé ici, elle envoie les voices, elle part devant les trucs, elle dit que non, je vais envoyer demain, je suis arrivé en retard, c'était fermé. Il y a des preuves. Elle ne peut pas mentir comme ça quand même. Je vais souligner, je t'ai dit, j'aide Audrey à une condition. Il faut que j'ai la preuve que elle n'a pas participé de loin ou de près dans cette histoire de marabout. Parce que moi, je ne peux pas payer ou bien aider quelqu'un qui a amené mon nom, mes photos chez un marabout. Voilà. C'est pas possible. Moi, je t'ai répondu et j'ai été clair. Je t'ai apporté des preuves. Je t'ai dit que cette fille était enceinte et elle ne pouvait pas participer là où on égorge un animal parce que ce n'est pas bien pour elle-même en tant qu'une femme enceinte. Donc, mon frère, et je te l'ai dit, que cette fille n'a pas participé à ça. Et c'est la vérité. Donc, c'est pas parce que Michel m'a dit que je n'ai pas payé, que je n'ai pas envoyé l'argent à Audrey. Mais moi, c'était parce que c'était sa complice. Et je voulais savoir si cette fille a participé de près ou de loin à cette histoire de maraboutisme. Non. Et tu m'as apporté des preuves que non. Merci. Elle n'a rien à voir dedans. Je t'ai dit, son argent ne souffre de rien. Je vais l'aider. Merci beaucoup. Et toi et moi, tu connais, voilà, on se respecte. D'accord, je vais, en fait, moi, tout ce que je souhaite, c'est que ces petites dames, dès qu'on va donner, la fille donne aux dames là, elle respire aussi un peu, elle est malade, elle est enceinte, c'est trop de pression. C'est trop, gars. On n'a pas besoin. C'est ce qui m'a touché. Elle n'arrive plus à pleurer, la pression est énorme. Tu ne peux pas t'imaginer. Je parle avec elle. Mais la baronne. Oui. Tu n'as jamais dit qui a amené nos photos à Ebolova. Oui, j'ai donné le nom de l'endroit, le lieu. Oui. Et je te promets de te le dire inbox. Je ne peux pas le dire ici. Tu ne veux pas mettre la personne à la vindicte populaire? Oui, voilà. j'ai décidé ça. J'ai décidé que je ne veux pas mettre la personne à la vindicte populaire. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit que tu couvrais Audrey. Non, Audrey. Ce n'est pas... Non, jamais. Ce n'est pas elle. Est-ce que tu peux adresser un message à Michel? Oui. Gars, quand j'étais avec Michel, je lui ai donné une interdiction formelle. Je n'ai jamais amené mon nom sur le... Oui, attends, je vais préciser. Oui, elle est enceinte, mais elle avait perdu la première grossesse. Il faut que ce soit clair. Il faut que ce soit clair. Elle avait perdu la première grossesse de 2 mois. Il faut que ce soit clair pour qu'on ne se perde pas. Voilà. Oui. Vas-y. Donc voilà, tu m'as convaincu avec les preuves que tu m'as apportées qu'elle n'a rien à voir avec cette histoire de marabout. Ça, je suis, voilà. Mais ce que je vais faire comprendre à Michel, que moi j'ai des preuves. Voilà. Elle est partie avec mon nom, mes photos,
les photos de Marcel, les photos de Patou Carmel chez Marabout. Voilà. Est-ce que c'était moi qui étais là? Non. Et qu'elle a fait égorger un mouton noir. Tu comprends? Et ça, je peux dire ça à Michel aujourd'hui. Je ne sais pas combien de personnes te suivent actuellement là. Et il y a plus de presque 1200 personnes sur Facebook et 510 personnes sur TikTok. Je le dis, c'est-à-dire solennellement. Le sang, c'est-à-dire tout être vivant qui a du sang en lui, a une âme. Le sang de ce mouton-là, ça ne sera pas gratuit. Donc ça veut dire que Michel et toute personne qui a un lien avec ça va écoper. Je sais de quoi je parle. Je le dis solennellement que le sang de ce mouton, de cette pauvre bête qui a été égorgée et versée là, ça ne va pas passer comme ça. La vie a des lois. La vie, c'est pas comme ça. Elle peut attacher les gens pour les dettes et tout, machin, tout ce qu'elle veut là. Mais, en tuant cet animal, il y aura ce qu'on appelle le retour. Et je jure sur tout ce que je cherche sur cette terre-ci, que ça va retourner sur Michel. Et elle va payer ça. Et c'est clair et net. Est-ce que tu as eu des problèmes avec oui, on a eu des problèmes sur une histoire de t-shirts et tout. Même les gens qu'elle a envoyés au Cameroun, là. Les gens qu'elle a envoyés au Cameroun, les noms, je pense que le nom de Pascaline est dedans parce qu'elle doit de l'argent à Pascaline. Pascaline, la grande classe à Paris. C'était sur Pascaline. Je suis parti dans une vente privée. Voilà. Voilà. Bon, c'est pas un problème, c'était une incompréhension parce que voilà, j'étais avec mes... Voilà. Après, c'est parti dans tous les sens et tout. Et c'est elle, Michel, qui a appelé les gens pour leur dire tout. Voilà, Antoine, oh, machin, il est machin avec Patou et Marcel, c'est gâté grave et tout, machin, tout ça. Parce qu'elle savait ce qu'elle avait fait. Ouais, je t'écoute. Je dis parce qu'elle savait ce qu'elle avait fait contre vous pour que vous vous séparez. Ouais, ben elle dit que moi j'ai gâté sa vie. Ou bien je lui dois quelque chose. Moi, je ne dois rien à Michel Essomba. Désolé. Je lui dois rien. Je ne lui dois rien. Voilà, je ne veux pas revenir sur ça. Si j'avais fait quelque chose de mal à Michel, tout ce qu'elle a inventé sur Facebook, mais sa famille ne me parlerait pas. Même pour Michel, ça fait 2 ans que j'ai bloqué ma propre petite soeur, la dernière de notre famille. Comme elle a fait Audrey là, elle a fait rêver ma petite soeur. J'ai dit à ma petite soeur que la vie c'est la loyauté. Si tu choisis tes intérêts par rapport à ton sang, tu ne la connais pas, c'est moi qui l'ai amenée. Vous ne la connaissez pas, c'est moi qui l'ai amenée. Elle a fait rêver ma petite soeur, comme voilà, machin, tout ça, et tout. Ça fait 2 ans que j'ai bloqué ma petite soeur parce que moi je ne tergiverse pas. Donc, quand Audrey parlait, j'ai vu ma petite soeur en Audrey, une fille qui est au Cameroun, une petite fille qui est au Cameroun et tout. Michel, c'est une professionnelle de la manipulation. C'est son domaine. C'est son métier. Michel pleure ici, même si tu as cassé l'argent là où tu vas sortir ça. Tu penses que les gens sont dans les délires et tout. Michel, c'est pas même une histoire de marabout. Bon, ceux qui veulent croire à ça, croient à ça. Michel a une capacité de manipulation, mais qui est terrible. D'abord, elle pleure tout le temps. Elle raconte des histoires. Donc, si Michel vient te voir, parce que demain, il a demandé un peu d'argent à une personne. Comme quoi, mon ex-mari, il a fait bloquer mes comptes, il y a 24 000 € dedans, mais mon avocat, il a tout fait, et donne-moi 2 000 €, je te remets ça la semaine prochaine, parce que ça serait débloqué la semaine prochaine. Mais quand elle pleure, ma maman est gravement malade, il y a ceci et tout, gars, les gens sont sensibles. Elle joue sur la sensibilité des gens. Et je lui avais dit, ça fait des capacités, mais que tu utilises la mauvaise estimation. Voilà. Donc, je le dis, j'ai intervenu pour ça, parce qu'il y a des points, voilà. Parce que les gens, moi je vais donner, j'ai toujours peur, moi, voilà, je vais donner, je vais aider Audrey, j'ai promis ça. D'accord, ok. Au départ, c'était pour sa fille, pour que sa fille ait la paix de faire le deuil. Et tu as respecté ça, tu as vu qu'on enterre sa maman, on avait parlé, voilà.
Maintenant, ça manque à intérêt. Est-ce que moi, je vais payer les tickets de Michel Somba? Et Mana mange l'argent et moi, Antoine Nataka, je vais venir payer? Ben non, ça n'a pas de sens. Cela veut dire que ces marabouts-là sont vraiment très forts. Ben non. Moi, c'était par rapport à sa fille, à sa famille. Et après, maintenant, le deuil est passé. Et je t'ai promis que non, je vais aider Audrey. D'accord. Mais je répète, je dis à Michel, que je jure surtout que je suis au monde. Le mouton qu'elle a fait égorger à Marcel là. Mais ça, on est là sur Facebook, non? On est là. D'accord. Je sais de quoi je parle. Donc, je m'arrête là. Voilà. Merci beaucoup. J'ai encore 2-3 personnes à prendre pour finir le direct, s'il te plaît. Voilà, elles vont s'arranger. Elles sont bien. Voilà, le problème, ça a fait broum. Après, c'est calmé. Voilà, les problèmes sont arrangés. En plus, c'est que quand tout ce que tu fais dans le noir, quand ça apparaît dans la lumière, tu comprends, non? Ça n'a plus d'effet. Ça n'a plus d'effet, c'est clair. Voilà. Ça n'a plus d'effet. C'est fini, on a envoyé ça loin. Tous les gens qu'elle a bloqués en diaspora qui ne parlent pas là, ils vont parler maintenant. On est ensemble. Moi-même, je suis allé défendre ma scène chez Pascal Lagarde. Pardon, défendre Michel et son Pascaline. J'ai trouvé les femmes là-bas, elles étaient décidées à aller à New York pour l'attraper, pour leur argent. Je leur ai dit qu'elle ne voyait pas le bruit qu'elle fait là. Elle n'a pas d'argent. Je le dis, elle n'a pas les moyens. Elle n'a pas d'argent. Même le Waka ne marche plus. Merci beaucoup, mon frère. Mon merci. Donc, qu'elle arrête d'amener les noms des gens chez les marabouts. Les marabouts là, si c'était vraiment si puissant, elle ne serait pas dans la situation dans laquelle elle est là. Qu'elle se remette en question, qu'elle regarde sa vie en face et qu'elle essaie de donner un sens à sa vie. Et le seul conseil que je peux lui donner, c'est qu'elle contacte un prêtre. Tu comprends? Ah, ça? Voilà. Parce que, on vous parlait vous parlez de... Oui, je t'appelle, Mémé, je t'appelle derrière. Vas-y. Voilà. Qu'elle contacte un prêtre et qu'elle... voilà, ce n'est que ça qui peut essayer de donner un sens à sa vie au jour d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Je te souhaite une bonne journée, on s'appelle, on règle ça après. Merci beaucoup pour ta participation. Je voulais remercier ici Antoine. Nous allons finir et envoyer quelque chose à l'association. Cotiser, donnons, dès que ça atteint 600 000, on va s'arrêter et puis c'est bon. Merci beaucoup. T'inquiète, la parole. Merci beaucoup. Allez, bonne journée à toi, on s'appelle après. Merci. Je voulais ici remercier tout le monde qui cotise. Vraiment, donnez quelque chose et puis faisons ensemble en sorte que ça finisse. Après, on va finir par quelqu'un qui va parler. Oui, Mémé, on t'écoute 5 minutes. Donc, Michel et Thomas, tu as amené le nom sur le marabout. C'est le lait qu'on vous donne. Ton marabout là n'est pas puissant, Emma. Parce que moi, j'ai dit à ton agrès Fagnon, je vais atterrir chez toi, tu ne vas même pas comprendre ce qui t'arrive. Ton marabout là est léger. Parce qu'à l'heure où je te parle là, j'ai l'adresse de l'appartement que tu viens de prendre à Niort. Et un matin, tu vas descendre et sera en bas. Même la police ne pourra pas te prendre entre les mains. Renseigne-toi bien. Elle te doit combien, Mémé? 3 000. Mais elle te doit 3 000 euros. 3 000. C'était 5 000. Tu le sais. Elle a donné 2 000. Il reste 3 000. Tes marabouts là sont légers. Parce que pendant que tu as attaché mon nom sur le marabout là-bas, je me renseignais toujours pour avoir ton arrêt. Ça veut dire que le marabout là n'a rien fait. Parce que pendant que tu attaches, moi, il te cherche. Et moi, j'ai dit à l'adresse de l'appartement que tu viens de prendre à Niort, à l'heure qu'on parlait là, Michel et Souma. J'ai laissé par on a dit que tu as perdu ta mère. Mais le deuil ne t'empêche pas de payer tes dettes. Quand il va t'attraper, je vais enlever ton utérus, je vais te donner entre tes mains, Michel et Souma. Je vais enlever ton utérus. Si tu en as encore un, je vais enlever, je vais te donner ça dans ta paume de main. Une malhonnête, tu prends là déjà pour payer à Chile Mana. Donc pendant que les footballeurs donnent l'argent aux femmes, toi, je te dis. Un footballeur, tu as pris notre argent, tu as fait le deuil de la mère d'Achille Mana, tu ne l'avais même jamais vu. Achille Mana a parlé au téléphone avec quelqu'un que je ne veux pas donner son nom, pendant qu'on te réclamait l'argent. Mais dans son nom, c'était Papi Longchamp, non? C'était Papi Longchamp. Laisse les conneries qu'on tourne là. C'est quoi? Achille Mana a dit qu'il n'était jamais, c'est toi qui l'as dragué sur les réseaux sociaux. Il ne t'avait jamais vu. Au mois d'avril de l'année dernière, là, Achille Mana, pendant que tu donnais, tu prêtais nos argents en France pour envoyer pour qu'il fasse le deuil de sa mère. Achille Mana ne t'avait jamais vu avec ses yeux. Tu mentais à Achille Mana que tu as un blanc qui te donne plein d'argent, alors que c'est l'argent des gens que tu prenais. Prépare-toi. Je dis que prépare-toi. Et ton marabout est léger. Tu vois que tu peux attacher tout le monde, Michel et Souma. Moi, je suis prêt. Je ne me casse pas. Je suis préparé. Je dis que mon corps,
Personne ne peut amener mon nom sur le marabout, ça marche. Ça m'a retourné contre lui. Et tu vois les gens en diaspora, tu ne sais pas d'où chacun de nous sort. Hein? Oui. Moi, même pas sur le marabout, même pas avec mon nom moi-même. Ma famille, même pas avec mon nom moi-même. Voilà. Ma famille ne parle pas avec le nom des gens, avec mon nom. Donc, tout ce que tu peux faire chez un marabout, ça peut me prendre. Ça peut me prendre. La preuve, pendant que tu attachais le nom de tes créanciers là-bas, moi, je cherchais ton adresse. Et tu viens de prendre un appartement à Niort. J'ai déjà l'adresse pour te dire que ton marabout là n'a rien fait. Une malhonnête comme ça, tu es debout comme le criquet. Tu vends tes fesses pour payer les hommes. Tu n'as pas honte. Je te dis. Tu vends et tu payes qui? Un footballeur qui était millionnaire en euros ici. Un millionnaire, un ancien lion qui est dans les conneries qu'il envoie les femmes. Tu vois les films, maman? Mais je te parle là, il y a chez Achille Mana une fille qui a un enfant de 1 mois. Elle est ici en Beng. Au lieu de payer les filles. Achille Mana ne va t'amener nulle part. Tu veux qu'on te dise ça en quelle langue? Achille Mana va t'amener où? Tu as l'argent d'abord tu n'as pas l'argent pour suivre. La vente des fesses là, ça ne paye plus. Tu vas vendre les fesses là à qui? Pour payer Michel, où c'est Achille Mana, où c'est qui là? Tu vois un danseur de bollet comme ça, il est au bas, il danse le bollet pendant que tu as dès ta mère. Donc tu as dès, c'est toi encore qui souffre pour dire que tu cherches l'argent pour louer l'appartement qu'un footballeur va venir loger dedans. Entre le footballeur et toi qui as l'argent, mon frère. En tout cas, tes 3 000 euros, elle est au courant qu'elle te doit 3 000 euros et le moment venu, tu vas l'attraper, point. Je dis qu'elle est destinée. Michel Soma. S'il y a une personne qui n'a pas peur de la police en France, renseigne-toi, mais moi, je n'ai pas peur de la police, surtout pour ma chose. Là où elle va t'attraper, le temps que la police arrive, ton utérus sera entre mes mains. Une fausse fille comme ça, tu passes ta vie à prêter l'argent des gens pour acheter les bananes. Un danseur de mollet. Mais c'est donne à quelqu'un qui peut te retirer la santé. Quand tu vas acheter les bananes, il peut te donner 100 000. Qu'elle prenne l'argent pour acheter un danseur de mollet. Aïe, on peut faire ça? Tu prends les argents des gens qui se lèvent le matin pour aller travailler, pour payer un danseur de bollet. Il est fini comme la pile plate. Il n'a rien fait avec son argent du ballon. Tu vois que toi, tu vas vendre tes fesses. Tu peux payer Achille Mana, vrai, Michel Somba. Tu ne veux pas payer. Ton argent ne suffit pas pour payer Achille Mana. Tu es léger. Il y a les filles au pays qui ont l'argent, le cash. Tu n'as rien pour le payer. Tu prends nos argents pour aller payer, pour faire le deuil d'Achille Mana, pour dire que tu connaissais la mère là, mon frère. Tu prends l'argent des pauvres Camerounais pour payer une mère qui ne te... La mère, même si elle te connaissait, elle ne pouvait même pas accepter que son fils soit avec toi. Et tu as une vendeuse de piment. Mon frère, quelle mère aimerait que son fils soit avec une vendeuse de piment et ton piment ne pique plus? Ton piment piquait. En temps, la tangana t'a déposé, mais le piment ne passe plus. Mieux, tu supplies encore à Tangana, tu rentres avec lui, si peut te prendre. Parce que quand tu étais avec lui, même tu avais encore la chance que le piment passait. Ton piment ne pique plus. Mais là où il va te croiser, donc tu as amené le nom chez le marabout. Et vraiment une boubunga comme ça, tu es debout comme le criquet, tu amènes les noms des gens sur le marabout. Donc tu vois que le marabout là va faire quoi? La preuve, pendant que tu attachais le nom là-bas, moi il cherchait ton adresse. Hein, et la personne qui m'a donné ton adresse est à côté de toi. Pour te dire que moi, j'ai ton adresse. L'appartement que tu viens de signer le bail là, j'ai l'adresse. Et un matin, tu vas descendre, tu vas me trouver en bas, en train de t'attendre. Ok. La police, avant que la police n'arrive, ton utérus sera entre mes mains. Il va te servir ça dans le plat. Une bandite, Michel Souma. La poisse que tu traînes au corps là. Même 10 prêtres, même exorcistes ne peuvent pas te sauver. Voyez, tu es malhonnête, méchante. Tu passes partout. Les 5 000 euros là, tu as payé l'intérêt même une fois. Tu n'as jamais payé l'intérêt. Depuis que tu as donné 2 000 euros au mois de mai, tu n'as plus jamais donné 5 francs. Au lieu de te battre pour payer tes dettes, tu es chez les marabouts. Pendant que tu attaches nos noms là, tu dépenses l'argent. Non, mais prends l'argent des marabouts là, tu payes tes dettes avec. Tu es debout là, tu as le visage comme la vie des desserts. Michel Atangalata, on va se rencontrer. Soigne. Ok, maman, merci. Attendez, je vais prendre Coco et puis je vais prendre une autre femme. Attendez, il y a quelqu'un qui m'appelait là qui était... Oui, Coco, bonjour. Oui, on t'écoute.
Oui, la baronne, bonjour. Bonjour. Je voudrais éclaircir, je vais passer le direct pour éclaircir un point. Vas-y, Coco. C'est Coco Fatal qu'on a attaché avec Antoine Latanga. Oui, vas-y, maman. Baisse là-bas chez toi. Je voudrais éclaircir un point, le suivant. Michel, tu as dit à Antoine, moi et Marcel que Michel est parti nous attacher. Et tu nous as dit avant, la semaine dernière, que l'endroit où elle est partie nous attacher est boulevard et qu'elle a égorgé une chèvre noire pour nous. Ce que je tenais à préciser à ton public, c'est que Michel dit comme quoi... Baisse chez toi, baisse le volume chez toi là-bas, on t'entend. Baisse le volume chez toi là-bas, sur le direct. Oui, vas-y. Comme quoi, moi, je l'aurais trahi. Voilà, je voudrais éclaircir un point. Parce qu'il y a beaucoup de confusion. Il y a beaucoup de personnes qui ont été mêlées dans cette histoire. Je voudrais rappeler que si Antoine est là, qu'il est en direct, c'est que je suis en train de parler. Quand Antoine Atangana entre chez moi pour la première fois, je ne connais pas Antoine, ni Badan, ni Dev. Je ne l'avais jamais vu. Quand je suis sur Facebook, pour les personnes qui me connaissent, je ne regarde que les personnes que je connais sur Facebook. Quand je ne connais pas, je ne vais pas sur la page. Antoine vient chez moi avec mon ami en tant que son ami. On se retrouve après Michel et moi. Michel pour moi est ma fille. Michel n'est pas ma copine. Michel, quand elle vient sur Paris, à un moment donné, je vois qu'elle est en difficulté. Je lui dis, tu ne peux pas venir sur Paris et moi je suis là et tu vas à l'hôtel. Je propose à Michel, quand elle veut venir sur Paris, de venir chez moi. Et ça a fait des problèmes sur lesquels je préfère fermer. Les personnes qui vont écouter sauront qu'à ce moment-là, j'ai eu des problèmes parce que j'avais laissé dormir Michel chez moi. Par la suite, Michel revient plusieurs fois et on va en Allemagne à la soirée. Quand on va à la soirée, ma copine Marcel Nji, qui est là, mais qui est partie avant moi, est déjà en Allemagne. On se retrouve. Je ne sais pas que Marcel et Michel se connaissent. Même si elles se connaissent, je sais qu'elles sont des compatriotes, sans plus. Parce que moi, je ne fouille pas dans la vie des gens. Arrivé là-bas, Michel me dit qu'elle ne parle pas à Marcel. Je dis non, tu peux pas être ma fille et mon amie, et vous ne vous parlez pas. Je ne veux pas savoir ce qui se passe entre vous. Mais faites la paix. Je suis là. Il faut qu'on fasse la paix. On fait la paix. Jusqu'à là, je ne sais pas qui est Antoine. Je sais qu'Antoine, le monsieur que ma copine a amené chez moi, c'est un simple ami à elle. Elle me l'a dit. Quand on rentre de l'Allemagne en septembre, Michel m'appelle. Elle me traite de traître. Je lui dis traître, pourquoi? C'est un grand mot à utiliser. Qui peut être pardon. Tu as laissé mon ancien mari venir chez moi. Elle m'a dit, ton ancien mari, qui? Elle m'a dit, tu dis qu'elle ne connaît pas Antoine. Antoine n'est pas venu chez moi. Elle me dit, s'il est venu chez toi, comme ça, je raccroche Michel, j'appelle ma copine. Je demande, comment s'appelle le monsieur que tu as emmené chez moi, ton ami? Elle me dit, Antoine Atangana. Je dis, c'est l'ancien mari de Michel? Elle me dit, oui. Je dis, il est qui pour toi? Elle me dit, elle ne sort pas avec Antoine. Ce sont des amis. Et je m'arrête là, au fait que ce soit des amis. Michel est parti me bloquer. M'insulter sur les réseaux. Au mois de novembre, je suis chez moi. Depuis 1 an, je ne l'avais pas eu. Elle m'écrit, elle me dit, j'ai besoin d'aide. Urgent. Je suis avec un grand frère en moi qui va faire que je peux faire taire son nom au téléphone. Je lis le message à haute voix parce que je suis surprise. Il me dit, je raccroche, je l'appelle et je lui dis, plus jamais t'envoyer de message et de te demander un service. Vu qu'elle alors, elle est partie attachée parce que je ne connaissais pas qui était Antoine. Antoine me l'a dit, je ne l'avais jamais vu. Donc, qu'elle sache que son mouton noir qu'elle était égorgée, je ne sais pas si c'est parce que je suis noire qu'on a choisi le mouton noir. Je peux faire tirer ça dans ce sens-là. Mais qu'elle sache que ce mouton, elle le retrouvera devant sa porte. Ok. C'est ce que je voulais dire. Éclaircir ce point. On ne trahit pas une personne. Mais je ne fais pas ça. D'accord. Les gens qui me connaissent savent que je suis une personne entière. Donc, en aucun moment,
Je n'ai trahi Michel. D'accord. Ok. Merci beaucoup, maman. Beaucoup de courage. De rien. Merci. Bon, nous allons finir ce direct par prendre quelqu'un qui avait un message pour Achille et Mana. Nous avons beaucoup parlé.